Et bonjour mon petit poulet, comment vas-tu? Alors aujourd'hui, on reçoit sur le fauteuil un créateur, enfin un des 3 créateurs d'une nouvelle marque qui va sortir bientôt, Moon. Bon, une marque pour les rêveurs comme moi, toujours la tête dans les étoiles. Ils ont développé une Moon Phase, plutôt sympa, accessible, avec un cahier des charges assez exceptionnel au regard du prix, tu vas voir. Né de la tête de 3 petits Français pour faire du beau Swiss made. Alors il te reste qu'une seule chose à faire, c'est enfiler ta combinaison et puis c'est parti, on décolle. Allez, ambiance! Et salut les petits poulets! Aujourd'hui une vidéo spéciale, donc avec un créateur, Thibaut, voilà, de la marque Moon. Moon Voilà. Watches. Ouais. Moon Watches, donc c'est une marque française, mais qui va se spécialiser, on va dire, en tout cas qui est parti sur sa première montre sur du Swiss made. Sur du Swiss made. D'accord, on va expliquer pourquoi, d'accord? En tout cas, ce que j'ai entre les mains, c'est très quali. Déjà, ça démarre très très bien. C'est bon signe. Du coup, tu veux te présenter peut-être? Donc c'est une marque, on a lancé ça en 2020 avec mon cousin et un ami. On en a eu pour 1 an de développement, de mise en relation avec les fournisseurs. Et la petite originalité, c'est qu'après on a passé près d'1 an à co-créer cette montre avec la communauté. Donc à faire des tests, à proposer des outils en ligne où les gens pouvaient faire des designs, etc. Et nous on a collecté, on a échangé et on a pris à peu près 1 an pour développer ce design, qui est donc l'aboutissement de cette collaboration, de cette création collaborative. D'accord, donc là on va être sur du... pour la première montre qui va être lancée, ça va être une Moon Phase. Exactement. Voilà, donc là, fabriqué en Suisse. Montre à phase de lune, automatique, Swiss made, et on va aussi lancer une Quartz, qui est donc la petite sœur qui lui ressemble beaucoup. Voilà, pour tous les portefeuilles, on ne voulait pas non plus léser une partie de la communauté. Donc voilà, donc à moindre coût, la petite sœur, la Quartz. D'accord, donc ça c'est bientôt, alors vous allez lancer ça en novembre, c'est ça? Exactement, par Kickstarter? ouais. Voilà, exactement. Ouais. Alors, comme beaucoup de marques qui se lancent, on n'a pas forcément les moyens tout de suite d'avoir des stocks et de faire du flux tendu. Donc, on va lancer ça sur Kickstarter, idéalement à partir du 15 novembre. Et voilà, ça va permettre de se lancer, ça va nous permettre de lancer la marque, de pérenniser la marque. De toute façon, il n'y a rien de mieux que le canal Kickstarter, j'ai l'impression, pour se lancer. Voilà, c'est plus pratique. C'est plus pratique et puis ça fait connaître aussi. Ça fait un bon coup de pub. C'est ça, exactement. Ouais. Donc voilà, donc rendez-vous le 15 novembre, bon ça faut le dire à la fin de la vidéo généralement. Bon, tu peux le dire déjà direct. Rendez-vous le 15 novembre sur Kickstarter pour ce lancement. C'est super. De toute façon on mettra après, moi j'en reparlerai, on mettra un lien, je mettrai un lien en description pour le lancement et puis voilà, en tout cas je trouve que l'initiative est bonne, parce que c'est vrai qu'on en voit, enfin là vous partez sur une montre, une marque en tout cas qui s'appelle Moon, donc référence à la Lune, donc il va falloir rester un petit peu dans le sujet pour les prochains modèles auxquels vous pourrez penser. Le U 2 en phonétique, ça s'écrit MU 2.N, en fait en phonétique ça se prononce OUF dans le langage international, d'où la prononciation. D'accord, donc au niveau international, quelqu'un qui va lire en phonétique du moins, il est sûr de prononcer Moon de la bonne manière. Après il y a peu de gens qui parlent le langage international des signes, mais du moins... D'accord, c'est comme ça qu'est venu le U 2. Ça va tourner autour de l'espace pour les prochaines éditions, pas forcément des Moon Phase, mais dans cet univers spatial qui est très poétique, qu'on aime beaucoup. Peut-être la prochaine Moon Watch française. Exactement, une collaboration Omega Moon. Omega Moon, ouais. Pour la Moon Watch. On va attaquer dans le vif du sujet. On va parler des specs et ensuite on va parler du prix. Du prix. Peut-être. Il va y avoir 3 montres en édition limitée qui sont disponibles jusqu'à la fin d'année. Après, on arrêtera de les produire. Donc, c'est la version noire, la bleue et la argent. D'accord. Donc, ce qu'on appelle la série créateur, pour dédier finalement aux créateurs qui nous ont aidés à co-créer cette montre. Et après, il y a la version permanente qui est composée de la version cadran blanc en or et en argent. Je pense qu'on va les montrer en même temps. Quelque chose qui se rapproche un petit peu des montres... un peu plus traditionnelles. Un peu plus traditionnelles, années 50. Exactement, donc un look beaucoup plus vintage. On a repris le disque de lune d'origine créé par Cellita, qui ont fait un travail magnifique dessus. J'en ai une au poignet justement. Donc celle-là, on va pas la sortir, mais ça permet de voir, peut-être pour le filmer, le disque de lune, qui avec des reflets, qui prend très très bien la lumière et qui est un peu emblématique de ces montres à phase de lune
C'était Patek Philippe, un des premiers qui l'avait lancé et qui avait commencé tout de suite avec un disque de lune très minimaliste, des étoiles brillantes. Et donc voilà, c'était un peu dans cette lignée de moonphase un peu intemporelle. Alors que là, on est sur des disques de lune réalistes. On va peut-être en parler un peu plus tard, mais du coup, c'est la spécificité de cette série aussi. C'est un gros travail sur cette lune réaliste. En termes de prix, elles vont démarrer à combien les quartz? Normalement, on est parti sur un early bird autour de 280. D'accord. Et un late bird à terme sur le site qui montera autour de 390-400 pour la quartz. Et pour l'automatique, du coup? Pour l'automatique, alors initialement, l'objectif de cette marque et des moonphase automatiques, c'était aussi de proposer des montres à phase de lune en dessous de 1 000 €, ce qui est assez rare. C'est souvent chasse gardée des montres de luxe, même des JLC, des Omega qui en font des magnifiques. En ce moment, ils sortent des trucs assez magnifiques, mais là, on est plus dans les 2 000 et quelques euros. Là, voilà, c'est le même tarif. L'entrée de gamme, généralement, et voilà, c'est plutôt 3-4 000 pour les premiers prix, si on veut une belle moonphase automatique, Swiss made, bien sûr, je précise. Nous, l'idée, c'est de le faire en dessous de 1000. Et en fait, en 2018, il y a le mouvement Sellita, donc le SW288 qui est arrivé dans le marché. C'est un des seuls avec cette grande ouverture moonphase. Et qui permet donc à des micro-brands comme Moon finalement de se lancer dans cette complication assez poétique mais généralement gardée par les marques de luxe. Donc revenons-en au prix, après ce disclaimer. Mais c'est bien d'annoncer un peu, on va rentrer dans les détails aussi. On va rentrer dans les détails. Parce qu'il y a quand même plein de choses intéressantes, surtout au niveau des finitions et puis même du mouvement lui-même. C'est assez incroyable. Le mouvement disque aussi, disque de lune qui est superbe. Parce qu'il y a la qualité derrière aussi, mais on va en parler. Mais déjà, c'est bien une entrée en matière pour le prix proposé de... donc le lancement Kickstarter, à peu de choses près, on l'a fixé autour de 850 € TTC. D'accord. Et à terme, la montre devrait aller jusqu'à 1300, 1400 en fonction des options retenues. Sachant que par exemple, le dos boîtier transparent sera proposé en option. Donc voilà. Mais l'entrée de gamme, normalement Kickstarter, pour je dirais les 50 premiers, ça sera autour de 850. D'accord, donc c'est déjà des prix très très intéressants parce que 850 €, une Swiss made avec toutes les finitions qu'on peut trouver dessus. Avec le mouvement. Mouvement moonphase, franchement là c'est du très très. Voilà, alors la marge est, on va pas se cacher, très faible pour ce lancement. Nous, on va pas beaucoup faire de profit. Il y a eu beaucoup de R&D qui ont été investis dans ce projet pour développer différentes pièces. Beaucoup d'argent investi déjà dans le projet. Donc l'idée, c'est déjà de rembourser ses recherches et développement, se faire connaître et potentiellement à terme proposer des éditions, des autres moonphase, etc. Donc c'est vrai que ce lancement et ce prix de lancement, il n'y a pas beaucoup de marge. D'accord, en fait, ça fait partie de notre charte d'être complètement transparent sur le coût de fabrication, l'origine des composants. On allait interviewer nos fournisseurs, donc tout est sur le site. Et voilà, chaque composant est détaillé, donc on a aussi cette volonté de transparaître. Il y a un gros boulot là, qui a été fait. Il y a un peu de boulot. Deux ans. On a un peu ramé, mais c'était un beau projet. Donc voilà, très excité de lancer ça dans quelques semaines. Bon, alors ce qui est bien, c'est que tu es venu donc avec quelques montres qui ne sont pas en format définitif. Effectivement. Parce que moi j'ai découvert la marque donc grâce à Lionel de la chaîne Chronoflexion qui a fait tout un beau reportage. Magnifique vidéo. Une magnifique vidéo franchement où il vous a un petit peu introduit, expliqué un petit peu votre projet du moins. Il y a des petits changements. Entre temps, depuis sa vidéo que je vous invite à aller voir. Et là aujourd'hui, donc on se retrouve avec des prototypes de phase 2, donc on va pouvoir montrer, c'est bien. On va prendre la bleue. La bleue, La bleue, j'aime bien la bleue. La numéro 11. Donc numéro 11. Alors déjà, numéro 11, pourquoi? Alors chaque montre est un hommage en quelque sorte à une particularité de la Lune. Ça peut être le cycle de la Lune, la conquête de la Lune, la pleine Lune, etc. On pense à Apollo 11, non? C'est effectivement Apollo 11. Oh, trop fort. Donc la 11, c'est pas le prototype final, il y aura 2-3 petits détails en plus, notamment le 11 de sa graduation lunaire qui va être avec un trait fin va être dessiné sur le 11 de sa graduation lunaire. D'accord, déjà par rapport à ce qu'on est en train de voir, sur la graduation lunaire, donc celle qui est au-dessus du disque de lune, qu'on est en train de voir, donc qui va d'une échelle de 1 à 29,5, soit la moitié. La révolution synodique de la Lune. Très très bien, on appelle ça comme ça. Moi, Mais la moitié de. Ok, donc pour justement le petit rappel, ça veut dire que le petit, sur le rail, en fait, on va dire le petit rectangle qui correspond à 11 sera. Le 11e jour lunaire. 11e jour lunaire. La 11e phase. Et du coup, ça, il sera pas en blanc. Voilà, celui-là sera pas en blanc. Donc chacune va avoir un petit détail.
Très bien. Alors l'aiguille va rester en bâton fin comme ça. D'accord. La couronne va être agrandie, elle est très fine pour l'instant. D'accord, donc la couronne va être un peu plus grosse. Ouais. Ok. Et on va rajouter le Swiss Made en dessous, bien sûr. D'accord, oui. On va pas se priver de le mettre si déjà non, elle c'est l'est. sûr. Oui, c'est un petit investissement aussi hein, pour avoir du C'est ça. Swiss Made. Il voilà. faut le mériter. Bon, on va expliquer pourquoi vous avez choisi ça aussi. Et également, sur l'arrière de la montre, il y a les gravures voilà, qui ont changé. C'était le projet Ariane qui était un peu l'idée du projet, mais l'édition s'appelle Édition Hommage. Donc l'arrière qui est un très très beau travail de C'est Sellita. magnifique. Vraiment, c'est un très très beau moment. Il y a du perlage. La masse est hyper bien travaillée, la masse oscillante. C'est ça. Alors oui, en plus on voit des sigles dessus. Alors ça a l'air Exactement. très subtil avec des différents traitements sur. C'est incroyable. D'ailleurs, il faut même une loupe à la limite pour voir. Il faudrait, alors avec les appareils photo microscope, on a réussi à avoir des magnifiques photos de cette masse oscillante. L'idée, c'était de reprendre la carte La Lune du tarot de Marseille. Ouais. Le tarot de Marseille, c'est un jeu qui a été inventé au XIIIe siècle en Italie. Et au XVIIe, il y a Jean Dodal qui a repris toutes les cartes de ce tarot, qui les a redessinées. Et nous, on s'est inspiré du dessin de Jean Dodal du XVIIe siècle, de la carte La Lune. Donc la carte La Lune a cette symbolique de la Lune éclaire les souvenirs cachés et vient éveiller en fait notre chemin. Enfin, il y a un peu toute cette symbolique qui est assez sympa. Voilà, on a repris cette carte, on l'a redessinée, on l'a découpée en blason qu'on est venu graver au laser Femto qui envoie des petits lasers en 10 puissance moins 15 millisecondes, donc qui permet de faire des gravures extrêmement précises. Donc c'est des machines gigantesques. C'est incroyable. Du coup, le mouvement, donc ça c'est Sellita, c'est la finition soignée, donc il y a plusieurs degrés de finition dans le mouvement. C'est la finition la plus soignée que propose C'est le Sellita. top quoi qu'on a. C'est ça. Donc il y a 26 rubis, c'est en Côte de Genève, mouvement rodier. Donc ils ont Je vois qu'il y a du perlage là. Du C'est perlage. très joli. Ouais. La montre est étanche, bien sûr. Ouais. D'accord, donc 5 ATM. Hein, 5 comme ATM. Toute dress watch, minimum 3 ATM. Là, on est à ça, 5, donc ça c'est bien. On peut se laver les mains et faire la vaisselle Exactement, sans ouais. souci. Hein. Vous pouvez, n'hésitez pas. On va pas se baigner avec quand même. Hein. Donc très très classe. On est sur du boîtier de 38 mm. C'est ça, C'est ça, avec une épaisseur, tu m'as dit tout à l'heure, de 11. de c'est ça 11 mm. Ouais. Donc design Affiné. plutôt bien réussi quand même, très équilibré. Les disques, c'est ça qui est incroyable, hein, c'est que le disque il est d'une finition, c'est la lune, elle est hyper réaliste quoi. Des fois on voit des trucs, en tout cas dans votre gamme de prix, qui sont pas aussi poussés au niveau de la précision et des détails, des niveaux de détails qu'on a sur le disque de lune. Ça a été réalisé par un atelier suisse spécialisé dans la miniaturisation pour des grandes marques, du Tudor, du Zénith, donc il produit pour des grands noms de l'horlogerie. Le résultat était assez exceptionnel, il était très content et nous encore plus. Et donc il vient appliquer une couche de peinture blanche, un peu comme en carrosserie en fait. D'accord, oui. Et il vient brûler au laser pour redessiner les cratères de la Lune. Donc Ah en ouais. fait, la Lune est un peu en relief, donc quand on zoome de près, on voit que les côtés sombres de la Lune, c'est pas une couleur différente, c'est simplement la couleur blanche qui a été grattée. Qui a été grattée jusqu'à faire les cratères. Donc voilà, donc un très très beau travail, c'est l'atelier AJS Production en Suisse qui nous a soutenus là-dessus, qui nous a accompagnés. Il y a eu 4-5 rounds, beaucoup de rounds de prototypes, de tests, et on est très content de travailler avec lui pour ce disque de lune. L'idée c'était aussi de redonner la place à cette lune et à ce moon disc. Plus le cadran est grand, moins on voit la lune en quelque Bien sorte. sûr, tout à fait. Donc on a pris finalement l'épaisseur de boîtier, la dimension de boîtier la plus fine possible par rapport au mouvement Sellita, pour justement porter tout le regard sur cette grande ouverture moon disc. Après, d'un point de vue personnel, je te dis, pour les dress watch, moi je trouve que le 38 c'est l'idéal. En plus, ça peut être mixte, hein, les petits poignets féminins ou même les petits poignets d'hommes, hein, c'est parfait justement ce genre de format, je trouve, de boîtier. On va regarder un petit peu les détails sur le cadran, la révolution synodique. De la Lune. Alors de il y a la Lune. la révolution synodique de la Terre qui est de 24 heures, Ouais. la révolution synodique de la Lune qui est de 29,5 jours. Donc ici on est sur du 29,5, c'est ça hein. Exactement. Ouais. Le disque il est constitué de lunes, donc, donc le temps que ça tourne. On pourra le arrive sur la montrer, deuxième. c'est vrai, c'est assez intéressant de voir un disque sorti de sûr. sa montre, Ouais. on le voit très rarement, mais en fait c'est un disque avec 2 lunes symétriques et 59 dents, Ouais. et tous les jours le disque va bouger de 1 cran, ce qui va faire bouger le disque de 6 degrés, et donc en 59 jours, il va faire un 360. Étant donné qu'on ne voit que 50% du moon disc sur cette ouverture, en fait on se retrouve à voir une lune en 29,5 jours, c'est-à-dire 59 divisé par 2,
Donc c'est le système en fait, de ces phases de lune, c'est que le disque tourne de 180 degrés en 29,5 jours. Ce qui est un peu moins clair, c'est pour la lecture, savoir dans quelle phase on se trouve. Il suffit de tracer, on va dire, une ligne virtuelle entre le repose-aiguille central et le centre de la lune. Donc on peut d'ailleurs utiliser la trotteuse quand elle passe par-dessus. Voilà. Et ce trait-là arrive sur cette graduation lunaire et nous donne le jour de la Lune. Ouais. Et du coup, quand la Lune est en pleine Lune, donc en plein milieu central et qu'on la voit en entier, donc ça arrive une fois par mois, c'est le 15e jour lunaire. Et c'est pour ça que le 15 est au-dessus. Et donc voilà, quand il est parfaitement central, c'est le jour de pleine Lune, c'est le 15e jour lunaire. Et d'ailleurs, la grise, on l'a appelée la numéro 15, notamment pour ce côté, ce cadran gris qui rappelle un peu cette pleine Lune, cette 15e jour lunaire, donc on l'a appelée la numéro 15. En hommage au 15e jour lunaire, jour de pleine lune. Là, on a sur le rail qu'il y a sur les bords du cadran. On voit un rail comme ça qui va on a plusieurs chiffres, enfin plusieurs nombres même. Ça commence à 13. Ça commence à 13, voilà. Explication. Et alors, en fait, on a voulu penser cette graduation avec la graduation française, donc 13h, 14h, 15h. Très bien. Donc quand l'aiguille des heures se trouve entre les deux index au niveau du 13, on sait qu'il est 13h, D'accord, puis 14h. dans la gamme de 13. Dans la gamme de 13. Et ici, 24, en fait, il est minuit, il est 24h. D'accord. Pour la régler, il y a 3 crans. Oui. Il y a donc l'écran minute, l'écran jour, et il y a un deuxième cran. Quand on le tourne dans l'autre sens, ça permet de régler, de faire tourner le disque de lune et de le régler assez facilement. D'accord. Donc quand on fait vers le bas, hop, vers on voit la lune qui tourne comme ça. Vers le haut, vers le haut, c'est le disque jour. Vers le bas, c'est le moon disque. Donc voilà. D'accord, tout simplement. Tout simplement. Donc c'est assez facile quand même à régler. Quoi. Ça Il suffit de regarder sur internet là où on en est. Hop, exactement. Jour et ça sera dans le petit livret. Dans le petit guide quoi, un petit peu pour régler sa montre. Ouais. Exactement. Donc je vois que c'est du full poly aussi en boîtier. Ouais. On est parti sur du poly. On l'avait proposé encore une fois brossé poly. Pour une dress watch, les gens avaient opté pour du poly. D'accord, c'est logique. On verra pour une prochaine édition. Et c'est du 316L. Pour les verres, c'est du verre saphir. Verre saphir, au-dessus là. Et très en bien. dessous aussi pour protéger le mouvement. Même en dessous, vous avez mis du saphir, d'accord. Bon bah. Voilà, on s'est dit quitte à mettre du verre saphir. Très bien. Mettons-en partout. Partout. Un choix qui peut paraître étonnant et pas forcément, parce que vous utilisez quand même un mouvement suisse. Vous partez sur du Swiss made. Ouais. Donc pourquoi pas du made in France? Alors le label made in France est un peu plus ambigu, on va dire, légalement. C'est-à-dire qu'il suffit d'assembler sa montre en France ou de faire la dernière modification sur le territoire français pour plus ou moins pouvoir mettre French made in France sur le boîtier. D'accord. Le label Swiss made, il faut savoir que c'est tout autre chose. Il y a des règles très strictes, notamment 3 qui sont un peu plus dures à voir. Il faut que 60% du coût de production de la montre soit réalisé envers des entreprises suisses. Il faut que les dessins techniques du modèle, du cadran, du boîtier aient été réalisés par des entreprises suisses. Et il faut que l'assemblage final soit réalisé en Suisse. Donc il faut que quasiment toute la montre soit faite par... Bien sûr, par contrôle final aussi. Le contrôle final doit être fait en Suisse, etc. Donc c'est le cas de cette montre. Voilà, les dessins techniques ont été faits en partenariat avec l'atelier AJS Production qui a également fait le disque de lune. L'assemblage est réalisé par PH Saner, qui est un atelier familial de 3 générations. On allait les interviewer d'ailleurs, si vous voulez le découvrir. Ils sont à la 3e génération, donc voilà, c'est un atelier très bien équipé, très familial, on aimait beaucoup l'esprit. Ouais. Et ils feront également le SAV pendant 2 ans, ils font l'assemblage, les contrôles. Et le mouvement également, qui est réalisé par Célita, le SW288, qui sera également Swiss Made. Donc voilà, une montre suisse du tout au tout. Donc les bracelets, c'est du 20 mm pour les cornes pour l'automatique et 18 pour la quartz. Voilà. Très bien, donc facile à trouver un nouveau bracelet si on en veut d'autres. C'est ça, et ce sera du quick stop, démontage facile. Avec oui, d'accord, c'est des pompes flash. Il va y avoir comme ça pour des... Ah, ça c'est bien. Exactement, ça. Pas besoin de matériel. Très facilement. Non, c'est ça. Bon, on a quasiment tout dit sur... Enfin, en tout cas, on a eu pas mal d'informations. Ceux qui ne connaissaient pas, tant mieux, ça va faire connaître un petit peu la marque. Le Kickstarter démarre normalement aux alentours du 15 novembre, je partagerai, voilà, on verra, voilà, en espérant tout le succès que cette montre mérite, parce que pour une première montre, là, vous démarrez assez fort, les gars. C'est très gentil. Si ça marche, que votre marque se développe,
Moon, bon, on va être sur le thème, on va dire, espace, thème Lune, pourquoi pas une phase de Terre la prochaine fois, ou une montre avec la Terre, ou on peut partir sur des montres plus spatiales, peut-être des montres, des chronos, peut-être. Ouais, tout à fait. L'idée, c'était effectivement de commencer par une moon phase, peut-être aussi une prochaine édition sur des moon phases un peu plus petites, un peu plus grand public, parce que c'est vrai que les grandes versions moon phase, c'est assez rare. On a également en projet, alors on est déjà en train de travailler sur une deuxième édition, exclusif pour Remontre. Ce sera l'édition Zodiac, et l'idée c'est de réussir à dessiner sur le disque de lune subtilement le signe astrologique. Ce qui fait qu'une montre sera dédiée à un signe astrologique, donc Verseau, Capricorne, et du coup on aura son signe astrologique dessiné dans les étoiles de son monisque. Ah super. Donc voilà, on est en train de travailler là-dessus du coup encore avec notre atelier AJS qui devrait arriver début d'année prochaine sur l'édition Zodiac. Mais bon, on n'en dit pas plus. Chaque chose en son temps déjà. Chaque chose en son temps. Voilà. On est déjà focalisé sur ce premier lancement, sur l'édition hommage. Ce n'est pas une montre hommage, c'est vraiment l'édition hommage avec 2 M en français. C'est vrai qu'on a tendance à... Certaines personnes pensent que c'est une montre hommage, du moins en hommage à une montre qui existe déjà. Mais non, ce n'est pas le cas. C'est dessin original Moon. En tout cas, je mets le lien en description voilà, pour aller directement sur le site parce que tout sera sur Instagram, sur votre site internet. Donc en attendant, abonne-toi à la chaîne, un petit pouce et puis on se dit à bientôt. Ciao. Bye.